Si je te disais, pour 800 €, tu as une config toute prête et tu peux faire tourner la plupart des jeux en 1080p, voire même 1440 pixels sur la plupart de tous les jeux actuellement, et voire même en 4K. Bon, malgré tout, il faudra faire une concession au niveau de certains paramètres graphiques, mais avec un tout petit PC qui n'est pas très grand, qui prend pas trop de place et qui reste totalement puissant. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à cette chaîne comme d'habitude, et surtout on va voir un petit peu aussi pourquoi elle aurait pu être beaucoup moins chère en termes de configuration, mais on voit qu'il y a quand même des composants qui vont être bientôt, on va dire, avoir une pénurie, tout simplement parce qu'il y a l'IA, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, et donc la RAM et les SSD généralement sont fortement impactés sur le prix. Donc autant en profiter maintenant avant qu'il n'y ait plus, ou en tout cas très peu de RAM sur le marché. Et même la DDR4 était très fortement impactée parce qu'elle restait quand même moins chère, et donc les prix ont été revus à la hausse, sachant qu'il y a déjà la DDR5 depuis déjà un petit moment. Donc pour commencer, on va voir un petit peu le premier de la catégorie, c'est surtout le boîtier. Le boîtier qui peut être en blanc comme en noir, vous avez plusieurs images comme on le voit là, c'est assez facile. Et pourquoi j'ai pris un mesh? Tout simplement pour avoir un maximum d'évaporation au niveau, je parle surtout du refroidissement. Vous pouvez installer, si vous voulez, donc un radiateur de 360 mm, mais vous inquiétez pas, dans la configuration ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui, et ça reste quand même dans l'ordre du raisonnable en termes de configuration. Bien sûr, il y aura certains composants qui seront moins chers que d'habitude. Vraiment, hein, c'est une vidéo que j'avais faite il y a déjà quelques mois. J'ai dû refaire la vidéo parce que aujourd'hui on est d'accord que les prix ont augmenté, donc forcément je devais refaire cette vidéo. Alors pour vraiment vous parler un petit peu des composants, bon, c'est quelque chose d'assez simple. D'ailleurs, vous aurez toute la configuration dans la description, hein, donc tous les liens sont dans la description bien évidemment. Donc voilà, bon, c'est vraiment un point de vue assez simple, hein, donc qui sera vraiment satisfaire vos désirs entre guillemets. Et vous voyez, il n'est pas très grand, hein, 40 cm, 47 cm et 23 cm, donc ça reste super accessible en termes de place. Il est vraiment assez petit, donc il saura se faufiler partout. Pareil pour le câble management, c'est quand même relativement bien fait. On a plusieurs endroits où on pourra justement attacher nos câbles, et aussi donc du coup mettre les composants correctement. Alors malgré qu'il y a quand même plus ou moins de place, on part aussi sur le processeur. Alors le processeur est pas très cher, hein, parce qu'on est sur la génération 5 de AMD, ce qui me paraissait le plus ce qui me paraissait le mieux en tout cas pour vous. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement qu'on a aussi donc du coup clairement un refroidisseur d'entrée de gamme. Alors ça suffira largement pour le 5500. Alors oui, c'est un processeur qui a été déjà beaucoup utilisé, et même qui est encore très utilisé aujourd'hui pour du gaming, hein, très clairement pour ceux qui n'ont pas un très gros budget. On parle de là d'une PlayStation 5 Pro, hein, quasiment en termes de, voire même un petit peu plus au-dessus, mais clairement ça fera largement le travail, et surtout vous pouvez faire plus de choses hein, qu'une PlayStation 5, on est d'accord, c'est vraiment pas trop comparable. Mais on a un petit processeur Seeker 65 watts, donc c'est vraiment assez peu, socket AMK, donc ça restera largement suffisant. Une petite carte mère aussi, hein, un micro ATX qui est largement aussi pareil. Vous pourrez monter à plusieurs types de RAM, vous pourrez augmenter un petit peu aussi le processeur si vous souhaitez, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus puissant. Bref, c'est de la qualité, c'est de la marque, ça reste vraiment basique. Alors il n'y a pas du Wi-Fi encore une fois, donc pour ceux qui veulent du Wi-Fi, n'hésitez pas à prendre voilà, par exemple une carte Wi-Fi à côté, ou tout simplement prendre une carte mère avec le Wi-Fi disponible. Par contre, un micro ATX très important, parce que sinon ça ne rentrera pas dans le boîtier. Voilà, donc vous avez toutes les connectiques absolument basiques, hein, encore une fois, qui sont donnés avec. Alors très important quand même d'avoir une carte graphique, hein, sinon on n'aura pas d'image, on n'aura rien du tout, et puis on n'aura pas non plus les jeux qui tourneront plus ou moins bien. Alors oui, je vous recommande toujours en neuve, donc la 360, la 3060 pardon, de la RTX, qui est du 12 Go en GDDR6. Ça suffit largement encore aujourd'hui pour ce type de carte graphique qui fonctionne très bien justement en 2K et en 1080p. Alors en 1080p, vous ferez tourner tous les jeux sans aucun souci. En 1440p, bon, il va falloir faire certaines concessions, et en 4K, je vous en parle même pas. C'est normal, voilà, parce que c'est quand même une carte graphique qui a plus de 3 ans. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, c'est une génération, on est à la génération 5, bientôt 6, donc c'est normal. Alors voilà, donc celle-ci sera bien sûr en description. Elle est assez petite, elle n'est pas très grande, donc ce qui largement rentre dans notre configuration, et pas trop cher non plus, encore une fois. Même si malgré tout, même les cartes graphiques vont être impactées vu qu'elles ont de la VRAM. Donc elles aussi vont être impactées sur le prix
au fur et à mesure des mois qui vont venir. Donc même qu'il y ait le Black Friday ou pas, mais vraiment vous n'allez pas être trop impacté, enfin vous allez être impacté finalement parce qu'il n'y aura pas forcément de réduction sur ce qui est le plus avantageux, la RAM, les SSD, le stockage, etc. Donc c'est un petit peu dommage, mais profitez-en tant que les prix sont pas ultra élevés, ou en tout cas ou alors il n'y a plus du tout de stock là-dessus. Donc par exemple là vous pourrez partir si vous souhaitez sur par exemple sur 32 Go de RAM, ce qui est largement suffisant et même très bien. 16 Go de RAM, ça commence à être un peu faible malgré que ça reste correct aujourd'hui, mais moi je vous recommanderais plus de partir sur du 32 Go de RAM, sachant que oui, certes, c'est un prix, hein, on va pas se le cacher. Vous avez aussi moins cher, hein, bien évidemment si vous le souhaitez, mais bon, ça impactera aussi vos performances à long terme, alors que si vous avez bien évidemment du 16 Go, ça sera beaucoup mieux. Alors il peut se mettre sur Intel et sur AMD et vous n'avez aucun problème là-dessus. On passera directement sur le bloc d'alimentation. Alors malheureusement, il faut faire certaines concessions. Ce n'est pas une modulaire, hein, donc vous l'avez compris, elle a toutes les attaches possibles et surtout, elle sera largement compatible avec votre configuration que je vous recommande. Pareil, donc un petit bloc d'alimentation, 650 watts, certifié 80 plus bronze. MSI aussi, vous voyez, au moins vous serez bien équipé full MSI, ça sera largement suffisant. Pareil, un petit SSD qui a beaucoup pris aussi en termes de prix, malgré que celui-ci je l'ai eu moi pour 70 € pour vous dire, alors qu'aujourd'hui on est à plus aux alentours des 85-90 €. Bon, malgré qu'il y a quand même une réduction dessus, donc profitez-en tant que c'est le cas d'en acheter un en Gen 4 en plus. Donc ça sera plutôt ou moins rapide et vous aurez au moins du stockage. N'achetez pas 500 Go, c'est vraiment trop faible. 1 Tera, c'est on va dire le minimum et c'est vraiment le standard. Et après plus tard, si vous voulez augmenter, n'hésitez pas. Par contre, regardez bien sur votre carte mère, surtout si elle est compatible. Là, vous voyez, il y a un seul port SSD et il y en a un deuxième qui est juste ici. Donc tout est bon, vous pourrez en mettre un deuxième un petit peu plus tard. Voilà, donc c'est pas très dérangeant de suite. Alors, on parlera aussi du coup de refroidir un petit peu plus, parce que malgré qu'il y aura peut-être une pâte thermique sur déjà donc le refroidisseur de base, hein, elle est ici, donc c'est pas si gênant que ça. Si vous souhaitez néanmoins pour avoir un petit peu plus de refroidissement et gagner 1 ou 2 degrés de plus, ou même pour tout simplement si vous avez des consoles ou n'importe quoi, une petite pâte thermique ne sera pas gênant pour réavoir de certaines performances, pour revoir un petit peu si vous pouvez pas entre guillemets avoir une seconde jeunesse sur votre PC. N'hésitez pas d'ailleurs à bien le nettoyer aussi, c'est toujours un plus de temps en temps, au moins une fois tous les 2 mois, ça peut être déjà un plus, même si c'est mieux de le faire une fois par mois. Si vous avez quelque chose, voilà, une chambre qui peut être un petit peu poussiéreuse, même si vous faites le ménage régulièrement, n'hésitez pas à passer un petit coup de soufflette ou en tout cas de l'air comprimé. Ça peut être toujours très bien. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos qui arrivent très prochainement pour le Black Friday.